Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. 9e masterclass des dingues qui, je te le rappelle, sont des formations 100% gratuites. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la puissance de Facebook et aux options de ciblage qu'il te met à disposition. Je vais te montrer directement sur mon écran toutes les options de ciblage que tu as à disposition et tu vas comprendre par la même occasion que cet outil est une véritable opportunité et que tu peux démarrer un business en partant de zéro qui va reposer exclusivement sur la publicité Facebook. Je t'invite à mettre d'ores et déjà cette vidéo dans une de tes playlists. On va avoir beaucoup d'informations ensemble et je t'invite également à prendre de quoi écrire parce que tu vas voir, je vais te partager vraiment beaucoup de choses. On passe sur mon écran, c'est parti. Ok, c'est parti. Accroche-toi à ton siège parce que ça va secouer sa race. Le pouvoir de la publicité Facebook, c'est la 9e vidéo que je vous fais, masterclass des dingues, c'est des formations 100% gratuites, tu trouveras la playlist de toutes les vidéos dans la description de cette vidéo. Alors, on va commencer rapidement par une petite partie théorique, ensuite je vais rentrer dans les détails, je vais vous montrer l'aspect visible à peu près par tout le monde, et pour les plus avancés d'entre vous, on va rentrer un petit peu plus encore en profondeur dans les détails du ciblage sur Facebook, sur des options qui ne sont pas forcément visibles quand vous vous connectez sur le gestionnaire de publicité sur Facebook. Ce qu'il faut savoir déjà premièrement, c'est que n'importe quelle personne peut faire de la publicité sur Facebook. Voilà, vous pouvez lancer des campagnes là dès aujourd'hui si vous le souhaitez, c'est accessible pour tout le monde. Donc je vais principalement vous montrer, on va s'intéresser principalement ici au ciblage sur Facebook. Je vais vous montrer en fait pourquoi c'est aussi puissant. Alors le principal objectif de Facebook, d'après vous, c'est quoi? En fait, le principal objectif de Facebook aujourd'hui, c'est d'avoir le plus de renseignements possible sur vous. Le maximum de renseignements sur vous. Quand vous sortez votre chien le soir dans le parc à côté de chez vous, ils ont envie d'être au courant. Ils ont envie d'être au courant que vous avez un chien. Ils ont envie d'être au courant que vous allez vous balader à tel parc avec telle personne, si vous êtes accompagné ou pas. Ils ont envie de tout connaître sur vous. Et aujourd'hui, Facebook a réussi un pari incroyable. C'est que aujourd'hui, Facebook connaît presque tout de toi, connaît presque tout de votre vie, sauf pour les personnes qui partagent ou qui n'ont pas de compte et qui partagent quasiment rien. Mais sinon, si vous avez une présence assez régulière sur Facebook, Facebook connaît énormément d'informations sur vous, beaucoup plus d'ailleurs d'informations que ce que vous pensez, beaucoup plus d'informations que ce que vous pensez certainement. Ils savent où vous êtes parti en vacances, les personnes que vous fréquentez, ils savent toutes les thématiques qui sont susceptibles de vous intéresser, ils savent les soirées auxquelles vous participez. Enfin, je vais pas faire la liste comme ça, la liste sera énorme, mais ils savent à peu près tout de vous. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant, parce que les options aujourd'hui de ciblage qu'ils offrent sont énormes et inégalées sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre outil aujourd'hui qui est capable de fournir un ciblage aussi puissant que Facebook. Il y a également la plateforme AdWords, extrêmement populaire, qui vous permet de faire de la pub sur Google et YouTube. Mais ici, c'est des stratégies différentes. C'est une stratégie que j'aime bien utiliser sur cette plateforme, par exemple, c'est de l'achat de mots-clés. On va venir cibler une personne qui fait une recherche précise, chose qu'on peut pas faire d'ailleurs sur Facebook, mais sur Facebook, par contre, on a accès à un ciblage qui est tout simplement incroyable. Je vais vous montrer ça et je vais même vous montrer l'exemple d'une campagne en fait que je viens de lancer là il y a quelques jours pour faire un test. Alors vous avez deux moyens pour moi d'utiliser Facebook. Le premier, c'est très simple, c'est perdre du temps et rentrer dans le jeu de Facebook. Ils ont des armées d'ingénieurs derrière et de personnes qui pensent à comment vous faire passer le plus de temps sur la plateforme. Ils réussissent ce pari extrêmement bien, extrêmement bien, parce que les gens aujourd'hui passent énormément de temps sur cette plateforme. Et la deuxième option par contre, c'est d'utiliser les moyens qu'ils vous mettent à disposition pour tout déchirer, pour lancer des campagnes de publicité performantes, pour augmenter vos revenus, pour augmenter vos profits, pour même lancer des business entiers qui vont s'appuyer directement sur la publicité Facebook. Je vous en reparlerai prochainement, mais prochainement, je vais lancer normalement une boutique e-commerce sur un domaine particulier. Ce que je vais faire par exemple ici, c'est que la stratégie va être de m'appuyer directement sur la publicité Facebook pour alimenter par exemple cette boutique e-commerce. Et j'ai lancé des business entiers dans mon activité qui reposaient
faisais d'ailleurs sur la publicité Facebook. Alors personnellement, je suis un peu aussi forcément dans l'option 1, j'ai perdu énormément de temps sur cette plateforme. Aujourd'hui, j'en perds beaucoup moins. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé des outils, alors tout ça je vais vous montrer après, j'ai utilisé des outils qui font que quand je me connecte à Facebook, vous voyez, j'ai éradiqué le fil d'actualité. C'est-à-dire que je ne vois plus rien. Vous voyez, là je suis connecté à Facebook et je n'ai pas de fil d'actualité. Si je vais sur Google Chrome, c'est pareil. Et j'ai encore mieux, vous voyez sur Google Chrome, j'ai carrément remplacé le fil d'actualité ici par une citation. Donc dès que je me connecte, vous voyez, à Facebook, j'ai rien, j'ai pas d'actualité et j'ai une citation. Alors j'ai possibilité d'avoir le fil d'actualité si je vais sur le profil de quelqu'un. Par contre, je vais voir ses actualités sans problème. J'ai pas encore trouvé d'outil pour le faire sur mobile, mais si j'en trouve pas, je pense qu'il en existe. Si j'en trouve pas, je pense que je ferai appel à un développeur qui bidouille un truc sur mon smartphone. Alors c'est une méthode un peu radicale, je vous l'accorde, mais quand je voyais le temps que je perdais à scroller le fil d'actualité, je me dis que voilà, mon temps je peux l'utiliser d'une autre manière qui sera beaucoup plus bénéfique pour moi. Si vous souhaitez utiliser ce genre d'outil, vous tapez Facebook Eradicator, Chrome, ou Facebook Eradicator Safari. J'utilise Safari aussi par rapport à votre navigateur. Normalement, vous trouverez des outils assez facilement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis sur la publicité Facebook. Donc, quand vous voulez lancer une publicité Facebook, vous avez cette page. Il vous propose différentes choses. Alors, ce que je vous dis rapidement, ce que j'utilise le plus. Ce que j'utilise le plus, c'est trafic, interaction, conversion et vue de vidéo. Je vais pas réussir à rentrer dans les détails. C'est pas une formation complète sur tout l'aspect Facebook. Je vous en referai d'autres de toute manière. Et abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et si tu veux, suivre ça. Mais on va prendre trafic là. Et c'est juste pour vous montrer un peu. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous montrer les options qui sont à votre disposition au niveau du ciblage. Parce que le succès d'une campagne repose en partie, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais en partie sur le ciblage de votre campagne. C'est-à-dire que si vous affichez votre publicité aux bonnes personnes et derrière que vous avez une offre qui est concrète et qui est intéressante, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, je suis sur la création d'une audience. Donc quand vous lancez une publicité, va vous demander de créer une audience. Donc la première chose que vous pouvez faire, vous pouvez indiquer le lieu des personnes. Donc par exemple, là, je mets France, ça va cibler toutes les personnes en France. Ensuite, bien sûr, les fonctions, on va dire, classiques. Donc vous ciblez l'âge des gens. Donc si je veux des gens, je sais pas, de 20 par exemple à 45, je vais mettre 20 à 45. Ensuite, le sexe, des hommes et des femmes. Ou si vous souhaitez cibler que des hommes ou par exemple que des femmes. La langue que les personnes parlent. Donc là, je pourrais mettre français Canada, français France ou français tout. Donc là, généralement sur mes campagnes, je mets français tout. Et ensuite, première fonction intéressante, on va pouvoir cibler les intérêts des gens. Donc je sais pas, imaginez que je veux lancer une campagne dans les gens qui vont s'intéresser au développement personnel. Je vous donne juste un exemple comme ça. Si je recherche, je sais pas, par exemple Anthony Robbins, qui est un coach extrêmement connu en développement personnel, voilà, je le trouve, il y a 9 millions de personnes qui ont marqué avoir un intérêt pour Anthony Robbins. Si je cible ça, je vais cibler des personnes qui ont marqué avoir un intérêt en fait pour Anthony Robbins. Donc potentiellement des gens qui vont s'intéresser au développement personnel, aux finances ou en tout cas tout ce qu'aborde aujourd'hui par exemple Anthony Robbins. Bon là c'est des audiences qui sont très très larges et je vous conseille pas forcément de cibler des audiences aussi larges mais d'être un petit peu plus précis. Par exemple, je sais pas, prenons dans le développement personnel, il y a un livre qui est très connu, que vous connaissez très certainement, qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Vous voyez ici, on l'a, Réfléchissez et devenez riche, intérieur, on a 955 000 personnes. Alors ça, c'est dans le monde entier, donc si je clique dessus, vous voyez portée potentielle en France avec des gens de 20 à 45 ans, ça limite à 1500 personnes, donc ça réduit considérablement. Et par rapport à ce que j'ai marqué là, il va me cibler, il va me proposer tout un tas de choses. Vous voyez par exemple le livre Père riche, Père pauvre, qui est extrêmement connu. Tim Ferriss, qui est très connu aussi dans ce domaine. Napoléon Hill, c'est l'auteur du livre en question, Réfléchissez et devenez riche. Jim Rohn, c'est un autre coach. Anthony Robbins, Zig Ziglar, Dale Carnegie, T. Harv Eker, Gary Vaynerchuk, Jack Canfield, Bob Proctor. Donc tout ça, c'est des coachs connus qui va venir en fait me montrer par rapport à ce que j'ai tapé, par rapport à ce que j'ai tapé ici. Donc je sais pas, imaginez que vous êtes sur le marché des chiens, vous vendez des colliers pour chiens, je sais pas, je vous dis un exemple, vous tapez, je sais pas, dressage de chiens, vous vendez voilà un collier qui va permettre de dresser les chiens, je sais pas, je vous dis vraiment un exemple comme ça, vous allez pouvoir ici par exemple cibler des propriétaires de chiens. Donc vous savez que par exemple votre publicité va s'afficher uniquement à des personnes qui sont propriétaires de chiens, ce qui est toujours intéressant et ce qui vous évitera de dépenser de l'argent sur des thématiques en fait qui vous intéressent pas.
pas. Donc si je tape chien ici, voilà, il y a plein de choses. Si je tape dressage, je vais avoir plein de propriétaires de chiens. Donc après, acheteur nourriture pour chien, I love dog, propriétaire de chat, I love my dog. Donc voilà, il va me donner tout un tas d'exemples en fonction des mots-clés que je vais taper. Donc ça, c'est la première chose et c'est extrêmement intéressant. Sachez également que généralement, vous pourrez retrouver ici des noms en fait de pages qui sont assez connus. Donc si, je sais pas, il y a une page qui parle d'un sujet en particulier et que vous souhaitez cibler les gens qui ont liké cette page, ça va être possible. Vous allez généralement trouver la page ici. Alors vous la trouvez pas forcément à chaque fois, mais vous trouverez un grand nombre de pages qui ont une audience assez importante ici directement. Donc ça, c'est pareil, c'est extrêmement intéressant. Donc c'est la première chose qui est super efficace, qui vous permet vraiment d'aller à l'essentiel. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je ne vous conseille pas de mettre des audiences de 9 ou 10 millions de personnes, des audiences trop élargies. Par exemple, je sais pas, si vous avez un produit sur l'entrepreneuriat et que vous tapez entrepreneur, entrepreneuriat ici c'est 175 millions de personnes. Si je le mets ici par rapport, vous voyez, rien qu'en France, sur l'âge 20-45, des hommes et des femmes, j'ai 2 millions ici de personnes potentielles. Mais c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui cliquent, voilà, ok, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui m'intéresse, mais qui sont pas forcément dedans. Et si vous voulez, je sais pas, vous avez un produit qui cible les créateurs d'entreprise, je vous conseille pas forcément de mettre des audiences comme ça qui sont trop larges, mais d'aller plutôt dans d'autres audiences. Donc par exemple ici, vous verrez, vous avez d'autres mots-clés avec des audiences qui seront un petit peu moins importantes, mais qui seront plus ciblées par rapport à vous, ce que vous souhaitez proposer. Donc vous pouvez aller voir dans le gestionnaire, vous allez voir, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et si je clique ici sur parcourir, on va voir tout un tas de choses ensemble et vous allez voir, vous allez comprendre vraiment la puissance de cet outil. Donc je défile par exemple données démographiques, la première chose. Donc par exemple ici, on va défiler ensuite formation. Donc je vais pouvoir cibler par exemple ici des personnes par leur niveau d'éducation, donc des personnes qui sont allées au lycée, des personnes qui ont un bac, des personnes qui sont diplômées d'associés, qui sont au lycée, collège, université, donc tout ça on peut le cibler. On va regarder par exemple ici les finances, les revenus des personnes qui gagnent entre 1700 et 2800 euros, entre 2900 et 4000 euros ou plus de 4000 euros. Vous pouvez également le faire ici. Au niveau de la génération, ça c'est quoi? Baby boomer, enfant du millénaire, génération X, ok. Au niveau du domicile, les personnes qui sont propriétaires de domicile, les personnes qui sont locataires, la composition du foyer, foyer de colocataires ou foyers familiaux. Ensuite, événements marquants, vous pouvez cibler ici par exemple des jeunes fiancés, des personnes qui ont indiqué en événement marquant cette fiancée il y a moins d'un an, il y a moins de 3 mois, il y a moins de 6 mois, des jeunes mariés de moins d'un an. Donc ça, je sais pas si vous imaginez, mais vous lancez demain quelque chose qui va cibler spécifiquement des gens qui viennent de se fiancer par exemple, c'est tout simplement énorme. Là, je vais venir cliquer ici et je vais venir cibler, vous voyez là j'ai une portée potentielle de 120 000 personnes. Donc je vais venir cibler 120 000 personnes qui ont indiqué à Facebook en événement marquant il y a moins d'un an s'être fiancé. Et moi je vais venir pouvoir par exemple afficher une publicité. Vous êtes fiancé il y a moins d'un an, voici une offre que vous ne pouvez pas louper. C'est juste un exemple que je vous donne, mais ça sera un exemple qui sera juste énorme parce que la personne, quand elle va scroller son fil d'actualité, parce que heureusement que tout le monde n'utilise pas un outil d'éradication comme je l'ai fait par exemple, mais quand la personne va scroller son fil d'actualité, bam, elle va tomber là-dessus. Vous êtes fiancé depuis moins d'un an, cliquez ici, découvrez, par exemple, et vous avez quelque chose à proposer pour ces personnes. Ça devient tout simplement énorme parce que c'est extrêmement ciblé. Alors on continue, on était dans les événements marquants. Vous pouvez cibler des gens qui viennent d'indiquer à Facebook qu'ils ont un nouvel emploi, qu'ils ont une nouvelle relation, qu'ils sont dans une relation à distance. En fait, c'est assez marrant parce qu'il y a des gens qui pensent que Facebook ajoute plein, parce que vous avez dû le voir au fur et à mesure des années, Facebook a ajouté plein de choses, comme par exemple les événements marquants. Les événements marquants, ça n'existait pas avant. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent, ah c'est super, il y a une nouvelle fonction, Facebook, ouais, c'est bien, ils pensent à nous et tout ça. En fait, oui, ils pensent à vous, mais ils pensent à vous surtout pour vous cibler derrière avec des publicités qui vont être ciblées par rapport à ce que vous allez marquer, par exemple ici comme événement marquant. Vous pouvez également cibler, regardez la puissance du truc, des amis proches de femmes dont l'anniversaire aura lieu dans 0 à 7 jours. Ça veut dire quoi ça les amis? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous cochez cette option et imaginez que vous faites la promotion d'un produit, par exemple en dropshipping. Vous repérez un produit sur le net en dropshipping qui va par exemple être envoyé automatiquement et c'est une bonne idée de cadeau on va dire pour des femmes. Vous allez pouvoir cibler ici les amis
d'une femme qui a son anniversaire dans moins de 7 jours. Donc pareil, la personne scrolle son fil d'actualité et elle peut tomber par exemple sur une publicité. Une amie à vous fête son anniversaire dans moins de 7 jours, découvrez le nouveau Poyer, machin, truc, bidule, chouette. Et ça c'est pareil, c'est puissant parce que quand la personne elle va scroller son fil d'actualité, elle va tomber là-dessus, elle va dire putain mais c'est génial, j'ai ma copine Carla, son un livre dans 3 jours, je savais pas que lui acheter. Bah allez, je clique et je vais voir ce que c'est. Donc vous pouvez cibler des amis proches de femmes dont l'anniversaire est de 7 à 30 jours, de 0 à 7 jours. Au niveau des hommes, bah c'est la même chose. Des amis de jeunes mariés, des amis de jeunes fiancés. Donc vous pouvez bien entendu cibler des personnes dont l'anniversaire est dans 31 ou 60 jours, dont l'anniversaire est dans les 30 jours ou dont l'anniversaire est à venir, donc voilà, dans très peu de jours. Vous pouvez cibler également les mois de naissance. Et j'ai étudié par exemple un marketeur américain qui a fait un véritable carton. Quand je dis un carton, c'est qu'il a gagné plusieurs centaines de milliers de dollars. Vous savez en faisant quoi? Il a créé des t-shirts, et peut-être que vous avez vu ça sur le marché francophone, et il a mis sur les t-shirts: tu es né au mois de... Par exemple, je sais pas, imagine, moi je suis né au mois de septembre, donc je vais scroller mon fil d'actualité et je vais voir par exemple sur le t-shirt une citation en rapport avec les gens qui sont nés au mois de septembre. Par exemple, les personnes nées au mois de septembre sont les meilleures. Bon, c'est une citation pourrie que je vous ai sortie, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et peut-être que vous avez déjà vu ça, peut-être que tu as déjà vu ça sur ton fil d'actualité avec une citation qui te ciblait par rapport à ton mois de naissance. Et ben là, tu peux le faire avec ça. Aujourd'hui, il y a des sites qui font du dropshipping, c'est-à-dire que tu peux rediriger des gens vers un site, ces personnes vont commander un t-shirt et toi, tu vas toucher par exemple une commission sur chaque t-shirts qui vont être vendus grâce à toi, et tu peux créer ton t-shirt de A à Z sur ce type de site. Donc là, tu peux cibler par exemple des personnes dont l'anniversaire est en janvier, février, juillet, mars, novembre, etc. etc. Donc ça, c'est au niveau des mois de naissance. Tu peux cibler des gens qui viennent d'être parents, par exemple de 0 à 12 mois, qui viennent d'avoir un bébé maintenant, ou qui ont des parents avec des ados, qui ont des parents avec des enfants adultes, qui ont des parents avec des enfants maternels. C'est tout simplement énorme. C'est pour ça que je vous répète souvent, les amis, que la publicité pour moi, c'est un des investissements les plus lucratifs que vous pouvez faire. C'est un effet de levier énorme. Demain, vous montez un business, parce que les gens parlent de problèmes de trafic sur le web. Il n'y a pas de problème de trafic. Demain, tu montes un business qui veut cibler des jeunes parents, qui veut cibler, je sais pas, des gens qui s'intéressent à ci ou à ça. Tu peux emmener des milliers, des dizaines, potentiellement peut-être même des centaines, ça dépend de ta niche, des centaines de milliers de personnes à voir ton produit, à voir ce que tu proposes grâce à Facebook et grâce par exemple à son outil publicitaire. Alors ensuite, politique, donc ça c'est uniquement pour les États-Unis. Alors au niveau des États-Unis, ils ont même des options avancées par rapport à nous, ils ont plus d'options que nous. Au niveau des relations, par exemple, je sais pas, tu as dû voir des posts sur Facebook pour des sites de rencontres. Les sites de rencontres, quand ils font des publicités, ils s'assurent de cibler des gens qui sont célibataires et qui recherchent, par exemple, là je vais pouvoir cibler par exemple des gens qui recherchent des femmes et qui sont célibataires. Donc je vais pouvoir mettre, je sais pas, je lance demain une application de rencontre, je vais pouvoir mettre une publicité avec dessus des femmes pour que ça attire bien sûr les hommes qui la regardent, et en ciblant des hommes qui sont tout simplement célibataires. Donc je suis sûr d'afficher ma publicité à potentiellement des gens qui seront intéressés par ma publicité. Donc tu peux cibler par situation amoureuse, concubinage, célibataire, c'est compliqué, dans une relation libre, divorcé, en couple, fiancé, patati patata. Tu peux cibler également par professionnel, donc par secteur d'activité, là où par exemple les gens travaillent. S'il y a des gens qui travaillent dans l'administration, dans l'agriculture, dans l'architecture, ingénierie, construction, extraction, force armée, informatique, etc. etc. Donc ça c'est également extrêmement intéressant. Tu peux cibler par les intérêts, donc ça c'est ce que je t'ai montré au niveau des mots-clés, mais tu peux faire des recherches directement ici. Donc je sais pas, moi t'es coach sportif et tu veux sortir une formation sur le coaching par exemple sportif, tu vas pouvoir venir des gens qui font qui s'intéressent au jogging, à la musculation. Ici tu peux cibler des gens qui s'intéressent à la méditation, à la remise en forme, des gens qui s'intéressent aux salles de sport, au yoga, au zumba, etc. Donc là il y a plein d'options disponibles. Donc ça c'est au niveau des intérêts, donc tu verras au niveau des intérêts c'est extrêmement complet, t'as énormément de choses également. Tu peux également cibler des comportements, donc par exemple tu peux cibler des administrateurs de pages Facebook. Moi par
exemple, pour te donner un exemple, j'avais sorti un logiciel il y a je sais pas 1 ou 2 années de ça. Ce logiciel était destiné aux créateurs de pages Facebook parce qu'il y avait tout un tas d'options intéressantes pour les créateurs de pages Facebook. Donc c'était énorme. Pourquoi? Parce que grâce à ça, j'ai pu cibler uniquement des administrateurs de pages Facebook. Donc ma publicité s'est affichée uniquement à des gens qui étaient administrateurs de pages Facebook et donc qui allaient potentiellement s'intéresser à mon outil. Et d'ailleurs, avec cette publicité, j'avais tout simplement eu des taux vraiment excellents et un excellent retour sur investissement. Tu peux, les jeux Canva, alors je sais pas, ça peut être une application sur Facebook, à jouer à un jeu ces 14 derniers jours, ces 3 derniers jours, ces 7 derniers jours. Tu peux cibler des joueurs sur console, tu peux cibler des gens qui ont un navigateur utilisé principal, Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer. Donc je sais pas, demain tu inventes une extension pour Chrome par exemple qui permet de faire plein de trucs. Bah, ton extension sur Chrome, tu vas pouvoir cibler ici uniquement des gens qui ont comme navigateur principal Chrome. Tu peux cibler des gens par exemple ici, alors qu'est-ce qu'il me dit? Des utilisateurs ayant téléchargé plus de 50 photos sur Facebook durant le mois dernier. Donc ça voilà, je sais pas, tu lances un outil de retouche de photos, bah là tu vas cibler des gens par exemple qui ont posté 50 photos sur Facebook durant le mois dernier, donc potentiellement des gens qui vont s'intéresser justement à ton outil de retouche photo parce qu'ils en mettent énormément sur Facebook. Des gens qui ont un système d'exploitation particulier, macOS, Windows Vista, XP. Tu peux, je sais pas, cibler par exemple ici même des expatriés d'Afrique du Sud, d'Allemagne, d'Arabie Saoudite, d'Argentine, Brésil, enfin voilà, tous les pays. Tu peux cibler des gens par leur comportement d'achat. Tu peux cibler des gens par exemple revenus de voyage il y a 2 semaines, revenus de voyage il y a 1 semaine. Tous les voyageurs fréquents, voyageurs internationaux fréquents. Donc ça c'est pareil, si tu es dans le domaine du voyage, bah, c'est extrêmement intéressant, tu peux faire plein de choses avec ces personnes. Tu peux cibler, bah voilà, je vais arrêter là, mais regarde de toi-même, tu vas voir, c'est juste énorme. Ça voilà, c'est au niveau du ciblage détaillé. Alors si tu n'as jamais utilisé ça, je sais pas si tu imagines le pouvoir et les possibilités qui sont tout simplement monstrueuses grâce justement à ça, c'est voilà, c'est illimité, c'est tout simplement illimité et il y a vraiment aujourd'hui des belles opportunités à prendre. Tu peux avoir des connexions, des personnes qui ont répondu, mais ça c'est à mon événement, des personnes qui aiment ma page, où tu vas pouvoir cibler uniquement par exemple des amis qui aiment ta page Facebook, donc tous les amis des personnes qui aiment ta page Facebook, et tu peux également exclure des personnes qui aiment déjà ta page. Après au niveau des placements, donc tu peux faire des placements sur Instagram aujourd'hui, sur Facebook, il y a différents emplacements. Il y a le fil d'actualité, mais il y a aussi des publicités qui s'affichent à droite. Enfin voilà, il y a différents emplacements aujourd'hui. Tu peux faire de la publicité sur Instagram aussi. C'est très intéressant pour certains types de publicité. Donc ça, c'est au niveau du ciblage détaillé. Autre chose que tu peux faire qui est très intéressant, c'est que tu vas pouvoir venir, alors ça c'est énorme aussi, tu vas pouvoir venir créer des audiences personnalisées. Alors tu te rends dans l'onglet audience sur ton gestionnaire de publicité. Je vais créer une audience ici personnalisée. Une audience personnalisée, c'est quoi? Je vais pouvoir par exemple, ici me propose fichier client, trafic de site web, activité de l'application ou interaction sur Facebook. Si je mets fichier client par exemple, imaginons que j'ai une liste par exemple d'adresses email, bah, je vais pouvoir importer ma liste d'adresses email dans cet outil justement ici. Il va venir me créer une audience en rapport direct avec les adresses email où il aura fait une correspondance des adresses email qui possèdent justement un compte Facebook. Donc ça c'est très intéressant également si tu as une niche, je sais pas, d'adresses email de gens qui s'intéressent à un truc spécifiquement et que tu veux cibler ces gens, parce que quand tu envoies un mail, tu le sais, je pense, je te l'ai déjà dit, tu as un taux d'ouverture, tu as un taux de clic et ensuite troisièmement potentiellement tu as un taux de conversion si tu vends un produit. Mais potentiellement il y a une grosse partie de ton audience, de ta liste de contacts qui ne va pas ouvrir ton mail, donc qui va pas avoir l'information. Donc tu peux les recibler derrière grâce tout simplement à Facebook. Tu peux également faire les gens qui vont visiter ton site web. Alors ça, c'est des audiences qui marchent très bien et je vous recommande vraiment de le faire. Alors il faut à la base avant tout donc créer un pixel en fait dans le gestionnaire de Facebook. Il va te donner un code et ce code là tu le copie-colles sur ton site et ensuite tu vas pouvoir venir cibler les gens qui vont visiter ton site web. Mais tu peux également cibler les gens qui vont venir visiter une page précise de ton site. Par exemple ici toute personne qui visite votre site web, mais je peux très bien faire par exemple personne qui visite des pages
web spécifiques. Et là, par exemple, alors je vais aller sur mon site. Là, je suis sur mon site videdingue.com. Je clique sur l'onglet formation. Imaginons que je veux cibler uniquement des gens qui soient passés sur cet onglet formation. Je vais pouvoir le faire. Je vais tout simplement ici lui indiquer l'URL de cette page. Donc, slash ici formation. Donc, mon URL contient le mot formation. Et il va venir me créer une audience avec toutes les personnes qui sont passées. D'ailleurs, il va m'inclure le trafic passé du site web. On peut le faire, inclure le trafic passé du site web. Et il va m'inclure ensuite dans cette audience toutes les personnes qui visitent cette page web. Et ça, c'est énorme. Alors ça, c'est ce que utilise par exemple quand tu vas sur Amazon et que tu recherches un produit et qu'ensuite tu te connectes sur Facebook. Ça s'appelle du retargeting et en fait, tu vas voir le produit partout parce que ils te retargetent entre guillemets. Ils utilisent le retargeting pour te présenter le produit parce que potentiellement tu l'as pas encore acheté. Par contre, tu es vraiment intéressé par l'objet en question, donc ils vont venir t'afficher tout simplement une publicité pour que tu recliques dessus et pour que tu effectues ton achat. Donc ça, c'est des audiences qui marchent très 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 bien, que je vous recommande vraiment d'utiliser. Donc ça, c'est au niveau de la création d'audiences personnalisées. Et tu peux également, ça c'est énorme, créer des audiences par type d'engagement. C'est-à-dire, tu publies, imaginons, une vidéo sur ta page Facebook et tu souhaites uniquement cibler les gens qui vont avoir un engagement avec cette vidéo. Donc, tu vas venir créer une audience par engagement. Ici, tu vois, je vais taper vidéo et je vais venir, par exemple, ici choisir personne ayant vu au moins 3 secondes de votre vidéo, personne ayant vu au moins 10 secondes de votre vidéo. Donc, par exemple, je vais choisir ici 10 secondes. Dans le passé, 365 jours, je vais donner un nom de mon audience et je vais venir ici choisir ma vidéo en fonction de ma page. Donc là, par exemple, je sais pas, je clique sur ma page, il me montre toutes mes vidéos de ma page. Je prends par exemple, je sais pas, cette vidéo et il va me créer une audience par rapport aux gens qui ont regardé au moins 10 secondes de cette vidéo. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, mais je suivais la formation d'un marketeur américain il y a une semaine de ça, qui lui en fait poste des vidéos qui sont extrêmement virales. D'ailleurs, je vous sors un logiciel dès demain. Bon là, si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, dès demain, je te sors un logiciel qui va te permettre de récupérer du contenu extrêmement viral pour le reposter sur ta page Facebook pour gagner des fans et pour faire monter ton audience. C'est un outil vraiment énorme. Si tu regardes cette vidéo après le jour de sa sortie, je te mets le lien de l'outil directement dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc la personne en question que je te disais, il publie des vidéos sur des sujets bien particuliers, je sais pas, par exemple sur les chiens, et il va venir ensuite créer des audiences personnalisées par rapport à des gens qui ont eu un engagement avec la vidéo en question. Pour par exemple, lui il vendait des t-shirts et ça marchait extrêmement bien parce que il affichait vraiment de la publicité à des gens potentiellement qui s'intéressent à ça et en plus qu'on regardait une vidéo sur le sujet. Donc c'est pour ça, pour te dire que les possibilités vraiment sont illimité. C'est vraiment incroyable. Et autre option, tu vas pouvoir venir créer des audiences similaires. Par exemple, je vais prendre, je sais pas, ma page Facebook. Donc là, contient toutes les personnes qui ont liké ma page Facebook, Anthony Nevo. Et je vais lui dire de créer une audience similaire par rapport à ça. Donc ce qu'il va faire, c'est que il va regarder toutes les personnes qui ont liké ma page Facebook et il va trouver des points de correspondance. Par exemple, il y a X% des gens qui s'intéressent à telle thématique. Il y a X% des gens qui conduisent, je sais pas, tel type de véhicule. Je vous donne vraiment des exemples. Il a des points de mesure, je sais plus c'est combien de points de mesure, mais il y en a énormément en fait. C'est des centaines, voire des milliers de points de mesure. Et du coup, il va venir créer une audience similaire en rapport avec les points de mesure qu'il aura étudiés de l'audience que tu lui auras soumis. Donc ça, c'est également extrêmement intéressant et ça te permet de faire des choses plutôt sympathiques. Alors, je voulais te montrer un autre exemple concret. Là, c'est une publicité, par exemple, que j'ai lancée là dernièrement. C'est une des dernières publicités que j'ai lancées. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que tu peux insérer, enfin, tu peux faire en sorte d'avoir des pixels de conversion. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand quelqu'un achète un produit, par exemple, sur une de tes pages, il est redirigé sur une page. Et en fait, tu peux insérer un pixel sur la page en question pour que Facebook te calcule automatiquement la rentabilité. C'est-à-dire qu'il va réussir à savoir combien de personnes ont cliqué sur ta publicité et combien de personnes sont tombées par exemple sur la page de remerciement, là où tu dis ok merci, par exemple félicitations pour votre achat. Donc tu sais que les gens qui passent par cette page ont acheté ton produit. Et là, pour te donner un exemple, sur cette publicité j'ai dépensé $216 et je suis pour l'instant à $400 de rentabilité, de profit en fait. Donc là j'ai un ROI à peu près de 2, j'ai multiplié ma mise par 2, ce qui est pas énorme. J'ai lancé des campagnes où j'avais un ROI des fois de 3, de 4.
où je multipliais par 3, par 4 ma mise, où je dépensais des fois des 100 euros, des 200 euros par jour. Donc forcément, ça devient extrêmement intéressant. Alors ce que je vous conseille quand vous lancez des campagnes, c'est de vous lancer avec des petits budgets, 10 euros par jour par exemple, 15 euros, 20 euros par jour. Et vous allez regarder en fait sur, je sais pas, 3-4 jours, vous regardez si votre publicité est rentable. Et si c'est le cas, vous allez augmenter au fur et à mesure les budgets. Mais vraiment au fur et à mesure. Ça sert à rien de passer, parce qu'il y a des personnes, des fois, ils passent de 10 à 1000 euros. Et ça, c'est pas bon, parce qu'après, les données sont un peu faussées au niveau du CPC, ça veut dire au coût par clic. C'est un petit peu plus délicat et compliqué. Donc, je vous conseille de monter progressivement pour réussir justement à monter en gardant toujours à peu près les mêmes niveaux de coût par clic, toujours les mêmes niveaux de conversion au niveau, je sais pas, si vous faites de la promotion de page de capture, etc. Bon, je rentre pas trop dans les détails parce qu'après, ça va être un peu trop technique. Mais bref, vous pouvez après regarder par exemple cette publicité. Donc là, je suis à 58 centimes du clic. Donc, c'est un coût relativement important. J'arrive à avoir des campagnes généralement autour de 30 centimes, 40 centimes. Donc là, je vais normalement pouvoir faire baisser le coût à ce niveau. Mais là, je suis un peu, on va dire, en test sur cette campagne. Et voilà, pour l'instant, valeur de mes conversions, 400 $. Donc, j'ai multiplié, voilà, ma mise par 2. Donc, c'est intéressant. Mais je pense que je peux faire mieux que ça. Mais même si je reste à ce niveau, cette campagne-là, je peux cibler quand même beaucoup de personnes avec le produit que je vends derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis capable de dépenser 200 $ pour en récolter 400, normalement je vais être capable de dépenser 2000 $ pour en récolter 4000. Je vais être capable de dépenser 20 000 $ pour en récolter 40 000. Et là, on parle pas de 200 $ du coup de bénéfice, on parle de 20 000 $ de bénéfice, ce qui change complètement, complètement la donne. Voilà, donc je tenais à vous montrer ça parce que c'est une campagne que je viens de lancer, mais je voulais vraiment vous montrer ça pour vous montrer vraiment, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, même qui ont des activités qui n'utilisent pas la publicité Facebook, et pour moi c'est dommage parce que comme je vous le montre ici, les possibilités en termes de ciblage sont tout simplement énormes. Et si vous avez quelque chose de qualité à proposer, que ce soit vos produits d'ailleurs ou des produits des autres, personnellement j'ai fait beaucoup d'affiliations à mes débuts avec justement la publicité Facebook, et ça fonctionne également extrêmement bien. Et vous allez pouvoir comme ça avoir des campagnes qui sont extrêmement rentables. Vous voyez, ils ont sorti aussi l'option récemment que je vois ici, vous pouvez lancer des campagnes de publicité dans Instagram Story. Il y a la fonction Story, vous avez dû le voir, qui est sortie récemment sur Instagram. Vous pouvez venir glisser une publicité directement dans cette fonctionnalité. Voilà, en tout cas, je suis pas prêt d'arrêter de m'éclater avec cet outil que j'adore. J'ai passé beaucoup de temps à me former dessus parce que voilà, c'est un potentiel, comme je vous dis, de dingue, vraiment de dingue. Vous pouvez monter un business tout entier qui va reposer sur ça. Vous pouvez envoyer des milliers de personnes confrontées à un produit qui potentiellement les intéresse grâce à cet outil et en démarrant de zéro. Donc je t'invite à insérer cette vidéo dans une de tes playlists, ça te permettra de revenir dessus parce que je t'ai donné beaucoup d'informations, tu n'as peut-être pas eu le temps de tout noter, donc n'hésite pas à insérer cette vidéo dans une playlist. Je t'invite à me mettre un énorme like si ce genre de formation te plaît, si tu veux que j'en fasse d'autres sur le sujet. N'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous. Et je te dis à demain, très certainement. Là j'enchaîne avec une autre vidéo que je vais te poster demain sur ma chaîne YouTube, donc abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Ciao ciao.